Bonjour, ici Louise Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Josée Lavigueur qui nous fait bouger depuis plus de 25 ans. Oui, ça ressemble à ça, même à certains endroits depuis plus de 32 ans. Oh, wow! Mais on ne dit pas trop fort. OK. On est dans ton patelin ici à Saint-Lambert. Oui. Là, on est dans un beau setup de Noël. C'est tellement beau ici. On est devant le Café Pistache. Il y a plein de gens qui nous regardent en ce moment. Fait qu'on va peut-être se faire déranger un peu, mais écoutez, c'est bon signe quand les gens nous saluent. Moi, je vois ça comme ça. Oui, exactement, exactement. Fait que soyez indulgents si on dit des bonjours. Hein? Bien, Josée, depuis 32 ans... Bien, la vérité, c'est que j'ai commencé à donner des cours de danse aérobique pendant que j'étais à l'université, au bac en éducation physique. OK. Et c'est une de mes grandes amies, Nathalie Lafleur, une amie de l'époque, qui savait que j'avais beaucoup dansé, moi, quand j'étais plus jeune. J'avais fait ma formation classique, puis après ça, tu sais, ça a évolué. J'avais même fait de la comédie musicale. Moi, j'étais sûre que c'est là que je faisais ma carrière, là. Oh! En théâtre musical, en théâtre point. Tu sais, c'est là que je tripais. Jusqu'à ce que je découvre l'éducation physique, le bonheur de comprendre, parce que ça m'a toujours fasciné, le mouvement. Et là, de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on bouge physiologiquement, physiquement. C'est quoi une blessure? Comment? Tu sais, bon, bref, je pourrais te parler pendant des heures de ça parce que ça me passionne vraiment. Les muscles je vais t'épargner. Qu'on voit pas aussi, les muscles internes. Ben oui, mais ça me fascine. Alors, quand j'ai découvert ça, je me suis vraiment dirigée vers l'éducation physique. Je me voyais comme prof d'éducation physique. C'est ce que j'ai fait les premières années au Cégep de Saint-Laurent. J'ai été prof d'éducation physique jusqu'en 94. Les gens vont peut-être se rappeler de la réforme Robillard. C'est Mme Lucienne Robillard qui était ministre de l'Éducation à l'époque. Et elle avait décidé que, ben mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, des cours d'éducation physique au cégep? On perd notre temps, on coupe ça. Tu sais, la grosse gaffe de quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui ne sait pas de quoi elle parle. Bref, fini pour la politique. Mais c'est ça. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai arrêté d'enseigner. Et au même moment, j'ai commencé à faire des émissions à RDS. Puis c'est comme ça que les émissions de mise en forme ont commencé dans les clubs med partout dans le monde. Tu sais, une offre de travail que tu fais comme « Attends, moi y penser, oui, c'est beau. » Je ne passerai pas bébé longtemps, là. Ouais, mais c'est comme ça que j'ai commencé en télé, vraiment. Ouais. Après ça, Salut Bonjour. Oui, ça a été il y a exactement 20 ans. J'ai commencé à Salut Bonjour en même temps que j'ai commencé l'émission Tonus. Alors, j'allais à Salut Bonjour pour parler de ce qu'on faisait à Tonus en fin de semaine. Puis là, tranquillement, bien, il y a une chronique qui s'est installée que j'ai adorée. J'ai vécu des moments extraordinaires avec Guy Mongrain, avec Benoît Gagnon ensuite et avec Gino, évidemment, puis avec Ève-Marie Lortie, Salut Bonjour Week-end. Donc, une équipe que j'aime d'amour, là, des gens extraordinaires. Puis eux, bien, ils les faisaient aussi, les mouvements, là. Oui, malgré qu'ils étaient habillés super chic et tout, là, c'est comme... ils les faisaient, Ils ont toujours essayé les mouvements avec moi. Ils ont toujours essayé les folies que je leur proposais. Ça, c'est sûr, ça fait partie de leur travail, non? Non, on a vraiment des beaux moments. J'ai des très, très beaux souvenirs avec chacun d'entre eux. Puis là, quand tu dis que, bien, dans le fond, c'est que tu as perdu ton emploi au cégep? Carrément. Il y avait plus... Ils ont coupé les postes. Il y avait quelques permanents qui sont restés là. Puis tu sais, comment c'est la politique? C'est tellement fascinant. Et tu sais, tout le débat des cours d'éducation physique à l'école, je pourrais vous parler de ça pendant 2 heures. C'est mon domaine. J'étais prof d'éducation physique. J'étais là quand il y a eu la réforme. J'étais là quand des milliers d'éducateurs physiques partout au Québec ont levé le drapeau rouge. On dit « Faites pas ça, c'est une erreur. On va payer pour en santé parce que nos jeunes ne vont pas découvrir l'importance de l'activité physique. Et c'est en santé que ça va se répercuter. Effectivement, c'est là qu'on est. Là, on commence. Le vent commence à tourner. Ça prend du temps, on le sait. Mais ça, c'est de la politique. Là, il y a des gens comme Pierre Lavoie qui sont en train de changer le Québec. Mais c'est dur de changer les habitudes des gens. C'est dur de dire aux jeunes « Hey, guys, il faut bouger, il faut être actif, il faut manger un peu mieux. » Mais ce sont des messages qui sont essentiels. Et les gens commencent à comprendre ça. Louise, ça, j'aime ça, par exemple. Quand tu parles au monde, là, tout le monde sait maintenant que c'est essentiel, voire vital. T'sais. Exactement. Moi, quand je parle d'activité physique, quand je parle de saines habitudes de vie, je dis pas aux gens, là, faut-tu maigrir, faut que tu sois... C'est pas ça mon message. Non. Mon message, c'est, hey, on s'arrange pour vieillir en santé. Exactement. C'est ça qu'on veut. On veut améliorer notre espérance de vie, qui est en ce moment à 85 ans.
mais c'est 85 ans, pas nécessairement en bonne santé. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ça. Quand on regarde les statistiques, l'espérance de vie en santé, c'est 65, 66 ans. Ça fait peur à vous, là, tu sais. Bien, moi, je le vois personnellement juste dans mon entourage. Ben oui, c'est ça. Juste ma grand-mère, à un moment donné, elle a arrêté de marcher. Parce que c'était plus facile la marchette, c'était plus facile de se faire pousser. Puis à partir de là, ça descend. Ça a dégringolé en 2 ans. Non, c'est tragique. C'est pour ça que les Québécois ont compris ça maintenant. Quand on pose la question, là, c'est 95 des gens qui savent qu'ils doivent bouger plus, qu'ils doivent manger un peu mieux, surveiller leurs portions, surveiller leurs choix. Bien, moi, je le vois pas juste pour le corps, mais pour l'esprit aussi. Mais c'est surtout ça, parce que ça part de là. Exactement. Quand tu es mieux dans ta tête, quand tu es mieux dans ton... c'est ça, psychologiquement, tu es plus solide, bien, le corps va suivre. Tu sais, mieux dans sa tête, mieux dans son corps. Un esprit sain dans un corps sain, c'est tout relié. Puis les élèves, bien, ils ont des meilleures notes, ceux qui bougent. Ils sont plus alertes, ils sont plus à l'écoute, ils sont plus tranquilles aussi. Mais tu sais que c'est démontré, ça. Ben oui, c'est même pas du blabla. C'est statistiquement prouvé que les jeunes qui bougent vont s'asseoir sur un banc d'école et vont être prêts à apprendre. Parce que l'apprentissage, c'est un mécanisme qui est physiologique et qui a besoin d'un temps de récupération. C'est vraiment... si je me rappelle, là, mot pour mot dans mes livres de texte, parce que ça me fascinait, c'est physiologique, l'apprentissage. Fait que c'est pas vrai que tu peux asseoir un enfant, un jeune, puis dire, hey, toi, là, tu vas être trilingue, tu vas jouer du piano, tu vas jouer du violon, tu vas être super calé en maths. Non, ça marchera pas. Ben non. Le cerveau, à un moment donné, va faire, hey, j'ai besoin d'une pause. Et si cette pause est active, quand ce jeune-là va se rasseoir, ou cet adulte-là, là, on s'entend que ça s'applique à l'adulte aussi, quand il va retourner sur son banc, quand il va retourner devant ses livres ou devant son écran, ça va rentrer plus, ça va rester plus. C'est quand même fascinant, tout ça. Mais au gym aussi, c'est la même affaire. Ouais. Il y a des pauses entre... Oui, il faut récupérer. Il faut récupérer, pas juste pour les muscles. Parce que je me suis fait dire à un moment donné, OK, là, c'est 2 minutes, il faut vraiment que tu récupères parce que là, tu l'as fait en force. Puis là, c'est pas ton corps qui voudra pas, c'est ton cerveau qu'il faut qu'il récupère. Oui. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de... T'as trop forcé, fait que... il y a beaucoup de principes, mais tu sais, le principe de la récupération est essentiel aussi en entraînement. Tu as tout à fait raison. On ne peut pas entraîner, par exemple, nos jambes à tous les jours. Il faut que... Parce que, mettons, sur un plateau de musculation, on va dire on fait des jambes. Oui, on fait des jambes aujourd'hui. On fait chest-bras. Aujourd'hui, c'est chest-bras. C'est ça. Mais il faut qu'il y ait un temps de récupération entre ces entraînements-là parce que l'entraînement, justement... C'est ça, c'est que tu demandes à un groupe musculaire, par exemple, je sais pas moi, les biceps, tu leur dis là, tu vas faire un gros effort. Je vais te pousser plus fort que d'habitude. C'est le principe de surcharge qu'on applique. C'est ça. Je vais te pousser plus fort, je vais t'en demander plus pour que la prochaine fois, ça soit un peu plus facile parce que tu vas t'adapter à la demande. Tu vas dire, hey, là, c'est le biceps qui parle, là, il va dire... Wop, c'était quoi ça? C'était trop dur. Moi, je suis un peu paresseux. Je vais m'organiser pour que ça soit plus facile la prochaine fois. Et mon muscle va développer des fibres, va développer, bon, c'est de la physiologie, mais bref, va s'adapter, mais avec la récupération. C'est ça. Si je le laisse pas récupérer, bien, je retourne faire le même mouvement, le même entraînement tout de suite dans les 24 heures. Je le traumatise, je le bouscule. Il n'y a pas eu le temps de s'ajuster. Je fais comme, hey, ouais, c'est comme si je te lâchais pas. À un moment donné, t'es comme, hey, arrête, lâche-moi, j'ai besoin de récupérer. Bref, c'est tellement fascinant. Oui, effectivement. Et intéressant, mais ça dépend. Puis là, après le cégep, tu es allée à RDS. Oui. Puis comment tu as trouvé ça? Comment c'est toi qui as approché? Tu t'es fait approcher? God. Écoute, c'est simple. Parce que juste avant, pendant que j'étais au cégep, à la fin de mon université, en tout cas, c'était un peu compliqué, mais j'ai fait une compétition de danse aérobique avec des collègues de l'université, Nathalie Lafleur notamment. Et cette compétition a fait boule de neige, genre, tu sais, 3 filles qui s'inscrivent à une compétition au Complexe des Jardins, bien énervées, pour se défouler de leur fin de bac, pour justement, tu sais, pour laisser sortir toute l'adrénaline et le stress et tout ça. Et là, on se classe à cette compétition-là. On se fait dire, bien là, il faut que vous alliez au provincial. Fait qu'on s'en va à la compétition provinciale. On se classe et là, on se fait dire, bien là, il faudrait que vous alliez au régional, l'Est du Canada. Fait qu'on s'en va à Toronto, nous autres.
avec notre soute vert fluo et orange. Écoute, c'était laid, c'était laid. Ça, c'est les années 80, ça, hein? Là, on est en 87. OK, c'est ça, ouais, c'est ça, avec les soleils. Non, attends, t'oublies le bandeau orange dans le front, là. OK. Et à Toronto, on se classe et on se retrouve en finale canadienne à Calgary. On parle d'une année là, de processus, 9 mois à peu près. Ah, quand même. À Calgary, en finale nationale, on remporte l'or en équipe, tu sais. Wow. Fait que là, c'était fou, là, tu sais. C'était les trois, c'était vraiment David contre Goliath, dans le sens que au Québec, on était, j'aime pas ça dire ça, mais on était moins avancé dans ce domaine-là que dans l'Ouest canadien. La finale était à Calgary. Les autres finalistes étaient des filles de Calgary et un trio de Vancouver. Puis quand on a gagné ça, c'était comme contre toute attente, tu sais. Et bref, pour répondre à ta question, tout de suite après ça, ben c'est RDS qui m'a contacté parce qu'ils ont entendu parler de notre médaille d'or, entendu parler du championnat et on s'est retrouvés, c'est-à-dire ils m'ont contacté pour me demander si ça me tentait d'animer un show de danse aérobique sur les plages. Ça a commencé comme ça. Ben, difficile de résister, hein? Mais c'est sur les plages, en plus. Tu sais, dans la vie, moi, je trouve qu'il y a... C'est pas de la chance, tu sais. Ma mère me disait souvent, parce que des fois, je disais, hey, je suis chanceuse, hein. Christy, t'as tellement travaillé, tu sais. Et moi, là, j'étais au secondaire, j'étais en secondaire 1, puis on était dans le sous-sol chez nous à monter des shows de comédie musicale, des chorégraphies, des spectacles. Tu sais, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours adoré ça. Et bref, oui, il y a le timing qui a quand même un certain rapport avec la chance, et il y a le travail, tu sais. J'ai tellement travaillé, mais avec tellement de passion. Tu sais. Des fois, je me dis, j'ai aucun comment on dit ça? Tu penses que tu n'as aucun mérite? Ben, parce que tu as aimé ça? Mais des fois, je dis ça. OK, parce que je ouf. tripais. Mais non, je sais bien que c'est pas vrai. Mais en fait, là, sais-tu quoi? Je pense que tu es vraiment à bonne place. Ben, c'est vraiment ça. Ouais. T'aimes tellement ça que tu le fais rayonner autour de toi. Puis veux pas, je suis sûre que tu rentres des fois à des places où le monde fait « Oups! » Ils font attention à leur posture ou je suis sûre. Ouais, sûre. Moi, j'entends des fois des commentaires... par exemple, ça m'arrive assez souvent de faire des conférences. J'adore aller jaser avec les gens. Puis parfois, j'en ai une il n'y a pas longtemps où j'étais invitée, mais j'étais une invitée surprise. Oh! Alors, quand les gens m'ont vu rentrer, il y a des gens qui étaient contents et j'ai vraiment pu remarquer qu'il y a des gens qui étaient comme « Oh my God, on va pas faire du workout. » Tu sais, parce que Josée Lavigueur, workout, c'est tout ce qu'elle sait faire, tu sais. Non, mais je peux faire d'autres choses, tu sais. Comme tu vois, je peux parler beaucoup. Mais pour vrai, oui, les gens ont ce réflexe-là, ou ont même le réflexe, mettons, de commenter, mettons, mon panier d'épicerie ou mes choix dans un buffet. Ou, tu sais, ça, c'est quand même J'avoue intéressant. que toi, quand tu dois faire ton épicerie, les gens doivent zioter un petit peu pour voir. Tu sais, pour vrai, pas tant que ça, là, parce que je me dis, les gens au Québec sont extraordinaires, là, sont fins, juste parfaits. Tu sais, comme, si on... tu sais, ils vont te dire bonjour, tu sais, comme tantôt c'est arrivé, ils vont te saluer, ils vont te faire un petit clin d'œil que tu comprends qu'ils t'ont reconnu. Mais c'est pas comme apparemment en France, là, où est-ce que, c'est ça, ils rentrent dans ta bulle, ils vont te déranger. Mais tu sais, en même temps, je suis pas Céline Dion, là, on s'entend que je suis une spécialiste d'activité physique, là, tu sais, c'est pas... Mais je peux chanter aussi, tu sais, en tout cas. C'est pas là qu'elle a fait sa carrière, fait qu'il y a peut-être un petit signe, là, je sais pas, là, mais bon. En tout cas, moi, je dis ça à mes enfants, je dis, c'est pas pour rien que je suis pas chanteuse. Mais bon... OK, bien, écoute, OK, fait qu'après ça, tu as eu RDS, tu es allé dans le Sud. Là, il a fallu que tu montes des programmes pour dans le Sud. Non, mais là, moi, j'étais vraiment sur mon X. J'étais comme un poisson dans l'eau, là, dans le Sud. Ouais. Ça, c'est vraiment pas drôle. Mais en tout cas... T'aimerais ça retourner? Non. Non, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai adoré. OK. Mais c'était une étape, tu sais, c'était un processus. C'est correct. Là, tu as fait énormément de DVD. Oui. Tu as fait beaucoup de DVD. Puis là, ben, tu es en train de faire une autre chose que là, on a upgradé dans la technologie. On est rendu sur le web, là. Ah, mais je te ramène en arrière. C'est drôle parce qu'au moment où on se parle, là je reviens d'un tournage de ce que j'aime bien appeler mon ultime DVD, parce que c'est sûr, là. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais là, tu fais des DVD, on n'a même plus de lecteurs, tu sais. » Musicor est tellement content du rendement des 2 DVD 28 jours pour un corps plus ferme qu'il en voulait un 3e dans la série.
Okay. Fait qu'on vient de le tourner. Il va être disponible, là, je pense, janvier 2020. J'aime ça dire 2020. C'est fou, 2020, hein? Ouais. C'est vraiment fou. Ouais. Mais c'est le dernier parce que, comme tu dis, depuis un an, naturellement, il y a une nouveauté qui s'est installée dans ma vie. Je veux continuer à rentrer dans la maison des gens. Je veux continuer à vous donner le goût de bouger puis de bouger dans le plaisir. T'sais, fait que j'ai créé cette plateforme-là dont tu parles. Qui s'appelle Ma Zone Fit. Oui. Qui sort en janvier. C'est quoi? Ma Zone Fit, en fait, c'est vraiment disponible depuis maintenant 1 an et demi. OK. Oui. En janvier, en décembre, on va être en lancement. On va être en lancement en janvier aussi, ça veut dire promotion. Mais c'est pour moi la première fois que je suis en affaires. Tu sais, j'ai jamais été en affaires. Moi, mes DVD, là, c'est Musicor qui est produit. Fait que c'est gros pour moi. Mais je suis entourée d'une équipe extraordinaire. Et ce qui est dur, là, Louise, tu le sais, peut-être tu l'as sûrement déjà entendu en parlant avec d'autres entrepreneurs, c'est d'assumer que tu es une femme d'affaires. Pour moi, là, ça, là, et au Québec, c'est pas tout le monde qui, on dirait, appuie nécessairement ça, tu sais, parce que là, les gens, là, tu vends quelque chose. Là, je vends vraiment un produit. Mais là, j'ai compris, grâce au partenaire que j'ai, qui est Martin Latulippe, qui est un gars extraordinaire, d'une générosité inouïe. Chantal Dussault, qui travaille avec moi comme complice. Robin Baltus, qui a créé la plateforme. J'ai compris qu'on a tellement de valeur sur ma zone fit. Il y a tellement de contenu que même le prix auquel on le vend est une promotion. Moi, je me suis battue pour rester à ce prix-là parce que tout le monde autour de moi me disait, mais voyons, tu devrais vendre ça le double, tu sais. Mais je vais dire, non, tu sais, je suis pas prête mentalement, je veux pas aller là. Bref, c'est encore bien ton but, on l'a dit au début aussi. Toi, là, c'est pas pour rien que tu as eu des plateformes comme Salut, Bonjour, RDS. Puis en plus, puis enseigner au cégep. Déjà au départ, enseigner au cégep, tu allais toucher plein de gens. Après ça, tu sais, comme, t'as élargi. Puis là, tu es sur le web. Là, c'est le monde. C'est ça. C'est excitant parce que, tu sais, oui, tu vois, j'ai même de la misère à l'expulser. Mais c'est sûr qu'on peut viser la francophonie mondiale. Ben oui, complètement. Puis regarde comment je l'ai dit, on peut viser. Comme si c'était pas, on vise ça. Tu sais, Ghislaine Demers, là, elle me dirait, vise la Lune. Elle m'a écrit ça il y a pas longtemps, vise la Lune, tu sais. Je trouve ça tellement beau. Puis si tu la manques, tu atteins les étoiles. Mais, c'est beau, ça. C'est très beau, ça. Je vais garder ça, quand même. Je vais garder ça en tête. Mais tu sais, oui, pourquoi pas? Et là, déjà, on a des abonnés. Écoute, je pense qu'on a 15 abonnés en France, puis peut-être une dizaine en Amérique du Sud. C'est ça. Mais c'est super excitant, tu sais, parce que ces abonnés-là ont accès à une page Facebook privée sur laquelle il y a beaucoup d'actions. Les gens échangent, discutent de leur victoire, de leurs inquiétudes et tout ça. Puis là, je vois un commentaire de quelqu'un en Amérique du Sud, des photos de sa marche du jour, ou tu sais, ou j'ai une amie, Johanna, en France, qui est abonnée. Elle poste régulièrement des photos de son jogging matinal. On est toutes là, oh my God, OK, elle a fait son jogging à côté de la Tour Eiffel. C'est super excitant, là. C'est vraiment... je suis vraiment, vraiment fière. Je pourrais t'en parler longtemps, on dirait que j'ose pas, mais je peux te dire, Louise, que ce dont je suis le plus fière, là, bien, tu l'as dit, c'est que je suis toujours dans la même mission. Oui. Il y a 25 ans, là, quand j'ai fait le premier VHS, là, c'était une boîte avec un ruban. Là, puis des fois, le ruban, il se prenait, puis on le déprenait avec un crayon. Mais quand j'ai fait le premier VHS, mon intention, c'était de donner un outil aux gens pour qu'ils puissent s'entraîner à la maison. C'est ça. Chez eux, dans leur pyjama, si ça leur tentait. Ceux qui n'ont pas nécessairement le budget pour aller au gym ou d'avoir un entraîneur. Ou la motivation. Ni ton toit. Le temps. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens restent à la maison ou s'entraînent au bureau. Il y en a beaucoup qui me disent, regarde, on est abonné à ma zone fit, on le fait sur l'heure du lunch au bureau. Sais-tu qu'est-ce que moi, j'aimerais faire depuis longtemps? Oui. Dis-moi. Moi, ce que je veux, là, c'est de... Parce que je fais des lives, des fois, sur Facebook. Bien, des fois, j'en fais presque tous les jours. Oui. Puis, une fois de temps en temps, je fais des exercices parce que ce qui arrive, c'est qu'on est toujours assis. Oui, absolument. C'est fou, on est assis dans notre auto, on est assis pour manger, on est avec notre ordinateur, on est avec notre téléphone, on conduit, on fait à manger, on est tout le temps comme ça. De faire des exercices qui se font juste pour les étirements
au mais bureau. Là, on dirait que tu as lu mes affaires, là, parce que on tourne ça cet hiver. On va tourner une zone. Vrai. Parce que ma zone fit, là, parce que les gens se posent peut-être la question, c'est des zones. Alors, quand tu es membre, quand tu rentres dans la plateforme qui s'appelle Ma Zone Fit, tu as accès en ce moment à 16 zones. Et chaque zone, c'est un style d'entraînement. Alors, on a une zone pour les aînés, on a une zone pour les enfants. C'est nouveau, c'est trippant. Parents-enfants, enfants tout seuls, enfants adultes, en tout cas. On a une zone... Y en a-tu, tu le fais-tu en tailleur? Bien là... Juste ça, pour montrer là, ce que j'allais dire, là, c'est que cet hiver, on va tourner une zone bureau. Donc, tu vas être justement à ton ordi, tu vas être à ton poste de travail et tu vas pouvoir faire des exercices pour le haut du dos, pour les épaules, pour les petites tendinites. Même assis, tu peux faire en dessous des cuisses. Il faut bouger, il faut tirer, il faut délier, c'est super important. Donc, on va aller là. Je ne vous donnerai pas aujourd'hui le contenu, mais c'est là qu'on va aller. On a une zone tai chi, on a une zone pilates. Ça, c'est ça, là. Mais tu sais, ce qui est excitant, c'est que sur ma zone fit, les entraîneurs... Parce que moi, je voulais pas être tout seul. Ça me tentait pas de faire une plateforme Josée la vigueur. C'est premièrement... Parce que j'aime pas ça. Je trouve que ça fait très prétentieux. T'as un homme et une femme avec toi. Non, on est 12. Donc, eux sont mes partenaires. Martin Latulippe, Robin Balthus a créé la plateforme, le visuel qui est débile, qui est beau. Mais t'as mis sur les réseaux très fonctionnel, tu sais, user-friendly, là. Et puis, Chantal Dussault, qui est ma complice. Chantal n'est pas entraîneur, c'est elle qui gère les abonnements, c'est elle qui gère les gens. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Mais on t'a vu avec du champagne, là, parce que t'as fini mais ça, c'était la fin du DVD. Voilà. C'est un autre C'est pour ça que je te disais, c'est super récent. Je suis toute mêlée, là. Mais non, mais il y a tellement d'affaires. OK, fait qu'il y a un DVD, il y a ma zone fit. OK. Le DVD va sortir probablement... ça dépend de Musicard, mais d'après moi, janvier ou février 2020. 2020. Et ma zone fit, c'est disponible en tout temps. Puis l'affaire, c'est que je voulais pas être toute seule. Et je me suis dit, ça faisait longtemps que ça me chicotait, parce que les meilleurs entraîneurs, là, moi, j'ai un grand privilège, mais encore là, c'est parce que j'ai travaillé aussi, je les connais. Je les côtoie, je les croise dans des congrès depuis 25 ans, 30 ans même, dans le cas de certains. Parce que j'ai toujours été dans le domaine du conditionnement physique. Ça fait 30 ans que je vais dans des congrès. Ça me passionne, j'aime ça, comme toi dans ton domaine, comme d'autres personnes dans leur domaine. On appelle ça de la formation continue. J'ai longtemps donné des ateliers, j'en donne encore de temps à autre, mais je vais aussi voir les ateliers des autres, les conférences des autres. Et bref, je connais la meilleure de Pilates au Canada, qui va faire de la formation en Suisse, en Allemagne, en France. Elle ramène ça ici. L'entraîneur de Pilates de 3 athlètes olympiques canadiens. Ça donne une idée de son niveau, là, tu sais. Elle s'appelle Anne McMillan, extraordinaire. Quand j'ai dit, Anne, tu viendrais-tu sur ma zone fit faire une zone Pilates? Elle a fait, mais all right. On a tourné avec Anne. On a, je pense, 15 belles capsules de Pilates, mais d'une qualité, là, tu sais. Je veux dire, tu peux pas avoir... C'est parfait, c'est impeccable. Tu es allé chercher des spécialistes. Je suis allée chercher 12 spécialistes. Il y a 16 disciplines parce que moi, j'en couvre 4, mais il y a 12. Il y a un spécialiste de tai chi. J'aurais pas pu faire ça. Je peux te faire un tai chi là, pour le plaisir. Le petit ballon. On a tout passe le ballon. Mais c'est pas ça. C'est bien plus que ça. Et Gabriel Caron, qui est mon pro de tai chi, en plus d'être beau, d'être ultra sympathique, charismatique, il est hyper compétent. Le gars, il va en Chine régulièrement pour parfaire sa formation. Maryse Lehoux est en yoga. Elle a une chaîne YouTube qui est écoutée par des milliers et des milliers de personnes en France. Julie Banville, elle nous offre une zone qui s'appelle yoga sur chaise. Tu sais, tantôt, tu me disais, je suis au bureau, là, il faudrait que tu essayes ça. Tu adorerais. Parce que le yoga sur chaise, tu peux faire ça dans ta cuisine, dans ton bureau, dans ton salon, n'importe où. C'est vraiment, là, c'est vraiment, vraiment wow. Bref, je pourrais tous vous les nommer comme ça, mais vous ne m'aimerez pas. Il faut que je vous parle de Martin Bilodeau, qui est notre spécialiste de méditation. On a une zone méditation. En plus! Martin, c'est un bouddhiste moderne qui donne... C'est le premier au monde qui me donne le goût de méditer. Un petit peu. Je suis pas trop genre à méditer encore, là, je suis un peu trop... Mais ça me ferait du bien. mais tu comprends? Et moi, speedé tantôt, là. Le café, il commence à être non, c'est ça. mais pour vrai, c'est ça qui m'excite. Tu vois, puis ça paraît pas tout que ça m'excite.
Oh, wow! C'est les spécialistes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, des oiseaux! Oh! Les avez-vous vus? Mais my God, c'est bien beau, ça! Je suis pas sûre qu'ils les Ils sont tard un peu quand même. Ben oui. Ils sont en retard. Ben Pour oui. moi, il y a eu un call ce matin. Mais il fait chaud là-bas. c'est le temps de partir, là. Ouais. Fait que c'est ça qui m'excite le plus, c'est d'avoir eu le go de ces spécialistes. Là, je sais pas si tu connais le Jamboula Fitness. Non. Cherche ça. Il y a un gars qui s'appelle Richard Lobonnet qui a créé ça au Québec. Ça s'appelle le Jamboula. Et lui, il m'a fait l'honneur de venir sur ma zone fit pour offrir 6 cours de Jamboula. C'est de la folie. Si vous aimez danser, percussion, rythme africain, on se garoche partout, mais évidemment, c'est structuré, c'est des chorégraphies. Et c'est vraiment... Bonjour! Bonjour. C'est vraiment d'un dynamisme incroyable. Le logo de Bernache qui passe. Les oies du Canada, c'est ça. Il y a plein de noms pour ça. Ben oui. Mais va voir ça, Jamboula Fitness, c'est vraiment, vraiment wow. Il est sur ma zone fit, lui aussi. Il y a Karine Opasinski qui est sur ma zone fit pour offrir des capsules de haute intensité parce qu'on va là aussi. On va dans le bootcamp, dans le haute intensité. Karine a fait de la formation partout dans le monde en ce moment. Tu sais, ça m'emballe énormément. Fait que dans le fond... Petite plug pub qu'elle fait pas, mais moi, je vais le faire. C'est quoi? Ma zone fit. Oui. Vous avez accès à tous ces spécialistes-là en même temps. Oui. C'est donc mais cool. Ouais. Puis tu sais, c'est parce que tu peux faire ce que tu as le goût de faire. Les gens, là, je le vois. Tu sais, au début, quand tu lances un projet comme ça, tu as un plan, c'est sûr. Ben oui. Mais la vérité, c'est que où on est en ce moment, c'est pas exactement où je m'en allais il y a 18 mois quand on a créé ma zone fit. Là, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus fonctionnel. C'est grâce à, encore une fois, à Robin Balthus, grâce à Martin La Tulipe, grâce à Chantal Dussault. On a créé quelque chose de vraiment facilement utilisable. C'est sûr qu'il faut que tu sois sur le web, on s'entend. Oui. La zone fit, là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu vas là quand tu veux. Il faut que tu aies une connexion Wi-Fi ou tu peux télécharger aussi. C'est ça qu'on aime aussi, c'est que tu peux tout télécharger et faire ça au chalet, faire ça au camping, au parc, dans ton... On dirait que j'ai comme un fou. C'est bon. On se check. Mais c'est ça, ma zone fit. Oui. Tu sais, c'est que c'est hyper accessible et c'est ça le secret. Puis ce qui est excitant, c'est qu'on est vraiment la première plateforme québécoise, francophone. On est vraiment les premiers. Puis tu sais, ça a l'air d'un pitch de vente, mais c'est la réalité. On est les premiers et ça m'emballe aussi. C'était pas un but. C'était pas comme « Ah, go, je vais être la première », mais ça a fait ça. Parce que ça s'est fait naturellement, ça s'est fait rapidement quand même, mais avec énormément de travail. Faut que je le... Faut que je sois fière de ça. C'est sûr qu'il y a énormément de travail en arrière de ça. Puis les spécialistes que tu me parles, bien, je connais Martin La Tulipe personnellement. Chantal Dussault, bien, je la suis. Je la suis, puis effectivement, elle a l'air vraiment de quelqu'un qui est hyper structuré, ordonné dans tout ça. Allumée. Elle aussi, elle a une belle plateforme, Chantal Dussault, sur l'estime de soi, pour s'aimer, quoi qu'on fasse, peu importe d'où on vient. En tout cas, bref... Je pourrais vous parler de Chantal avec beaucoup d'amour. Puis le troisième, mais je ne le connais pas, tu me le fais découvrir. Robin Balthus, lui, il crée des plateformes. Il est c'est pas dur, c'est un génie du web. Il est en train d'aider plein d'entrepreneurs sur le web à créer des plateformes ultra fonctionnelles, ultra pratiques. Si vous êtes curieux, cherchez c'est Robin, en fait, mais il faut dire Robin, parce que Robin. C'est comme ça. C'est ça qui va me chicaner. Mais, fait que là, dans le fond, tu as eu des DVD. Y a-t-il eu des DVD qui ont moins bien fonctionné? Parce que là, on voit José le produit aujourd'hui, mais il y a sûrement eu des petites bad luck à un moment donné. Parce que, en fait, mon but, c'est que vous sachiez que, oui, on voit la pointe du iceberg, mais en même temps, qu'on voit le travail qu'il y a en arrière de ça. Bien, en fait, les DVD, c'est qu'on est allé dans différentes directions. Fait que c'est sûr qu'il y a des thèmes qui ont été moins populaires. On a fait un DVD il y a plusieurs années qui était une commande ou une suggestion d'une équipe de physio qui travaillait avec des femmes en poche... Voyons, excuse-moi, je suis distraite. En chirurgie post-cancer du sein.
Oh. Fait que c'est ultra spécifique. Ouais. Et pour diminuer les problèmes de lymphodème, entre autres dans les bras suite à une chirurgie, il y a des exercices très spécifiques. Fait que c'est sûr que ça, on n'a pas vendu 25 000 copies de ça. Même de toute façon, on ne les vendait pas. On l'a fait bénévolement. On a juste évidemment eu à payer la production, mais on ne le vendait pas. On l'offrait. Les physios avec l'ordre, bon bref, c'est une longue histoire, mais l'offrait aux femmes qui sortaient de la chirurgie. Fait que, tu sais, il y a eu des termes moins populaires. Maternité santé, c'était un super beau DVD, mais là, c'est sûr qu'on s'adressait à des femmes. C'est encore disponible, d'ailleurs, ça, c'était un DVD. On s'adresse à des femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher. On a comme 2 facettes dans ce DVD-là. Fait que, tu sais, mais il n'y a pas eu de flop, je te dirais. OK, bon, ben tant mieux. Tant mieux. Non, puis même, la réalité, c'est que si je regarde, il y a une VHS qu'on a fait il y a 25 ans qui s'appelait, attends un peu, ça va me revenir, Raffermissement, ventre, fesses, cuisses. Écoute, c'est juste le titre, c'était vendeur à l'époque. Ouais. Et, excuse-moi, et cette cassette, on va l'appeler une cassette, a vendu à plus de 55 000 copies. Quand même. Quand même. Excuse-moi. Puis moi, j'ai eu 1200 au final pour cette cassette-là. Mais c'est correct, parce que c'était dans les premières, puis c'était un producteur qui me connaissait peu, puis ça commençait, puis c'est ça, il y a un début à tout. Mais tu sais, c'était une époque, ça, là, les années 90, là, c'était très, très fort. On vendait beaucoup. T'as même pas eu 50 cents de la copie. Ah non. C'est fou, hein? Non, c'était un contrat, merci, bye. Les autres, ils partaient avec les j'avais un contrat de... Je pense que c'est ça, c'était 1200. Puis après ça, ben moi, je le voyais, ces tablettes. Je voyais des gens qui m'en parlaient, mais tu sais, c'était tout, là. Mais tu sais, en gros, ben après ça, je dirais que dans les années 2000, je me souviens plus honnêtement quand est-ce qu'on est passé du VHS pas au CD, DVD. Mais au DVD. Mais on a toujours été dans les premiers vendeurs, ce qui est vraiment sharp, tu sais. Mm-hmm. Pas pour le chiffre, mais pour l'appui du public. Moi, ça m'a toujours touchée, Louise, de voir à quel point les gens me suivent. Tu sais, sur Facebook, là, je mets beaucoup de contenu, je mets des exercices, j'essaie d'être à date tout le temps. Pas j'essaie. Pourquoi je dis ça? Tu vas en formation continue. T'es à date, tu vas en formation continue à chaque année. Écoute, je suis à date. Bon. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Presque plus. Et... Ah non, je suis pas extraordinaire. Je travaille en cibole. Elle est extraordinaire de poursuivre cette mission-là tout le temps. Mon café, il est bien gelé. Puis aussi... Mais l'eau, elle doit être bonne. Puis aussi, c'est que elle fait... comment je peux dire ça? C'est qu'elle donne aussi la plateforme à d'autres, comme on a vu tantôt. Puis au Grand Défi Pierre Lavoie, avec la marche, tu étais là à animer les gens pour les réchauffer avant qu'ils marchent. Tu sais, je veux dire, t'es là écoute, pour des événements importants. Les cloches, hein? C'est là que j'ai baptisé mes 2 filles. Pour vrai? Oui, c'est tout. Ah! Moi aussi, j'aime ça. Moi, ça me manque. J'habitais dans le Vieux-Longueuil. Ah, c'est beau, le Vieux-Longueuil. J'étais à même pas 500 mètres de l'église. Non. Puis j'entendais les cloches. Oui, ça, c'est ce qui me manque. Tu sais, je suis pas vraiment pratiquante, là, tout ça. On n'entrera pas là-dedans. Mais moi, ça me tentait. Tu sais, c'est l'église du quartier où j'ai grandi, puis tout ça. Puis, mon Dieu, qu'on a changé de sujet. Bref, à chaque fois que j'entends les cloches, comme... Mais justement, hey, allons-y, là, avec les enfants. Tu sais qu'on va avec à l'église? Les enfants. Non, avec les enfants. Parce que c'est-tu quand tu étais enceinte que tu as fait... Maternité santé? Oui. Non, parce que ça fait... Maternité santé, c'est nouveau, ça a juste 6 ans. Ah, OK. Mais c'est pas grave. Mais j'en ai fait un. Mais c'était une cassette. Oui, une cassette. Mais tu as quand même été enceinte 2 fois. Oui. Je veux dire, ça, on se rappelle tout le temps. Là. Les femmes qui ont été enceintes puis qui ont accouché, on se rappelle de tout. Oui, on se rappelle. Hein? Oui. C'est mes 2 plus belles réalisations, d'ailleurs, dans ma vie. Oh my God, qu'on est fiers. Mais oui, quand j'étais enceinte de ma première fille, Sarah, on a fait une vidéo qui s'appelait... je me rappelle pas, mais j'étais enceinte. Puis après, une fois que Sarah est arrivée sur cette planète, on a fait une autre VHS. Tu sais, on a vraiment abusé de Sarah. On a fait une autre VHS. C'est pour ça qu'on fait des enfants. Où je l'avais dans les bras pour démontrer des exercices. Et c'est ça qu'on a fait avec le DVD Maternité Santé. C'est vraiment avant l'accouchement et après l'accouchement, parce que c'est important de continuer une fois que bébé est là. Oui.
faut pas arrêter. Moi, il a fallu que je change les roues sur ma poussette. Tellement était usé. Oui, wow! Oui. Mais c'est ça. Mais ça, c'est super important. Vraiment. Puis, tu sais que les bébés, les bébés dans les poussettes, là, sont heureux. Et c'est bien plus que ça, là. J'ai lu récemment une recherche. Ça m'a même déçue de ne pas en entendre parler plus. Le bébé qui se fait déplacer dans une poussette, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort ou il gazouille, il est heureux. Hein? Bien, il est en train de développer des ancrages. Son cerveau développe un ancrage entre le mouvement et le bonheur. Complètement. Attends, mais pense-y. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God, ça y est, ça change le monde, cette nouvelle-là. » On n'a pas entendu parler pendant. Bien, c'est pour ça qu'ils disent que se balancer... C'est pour ça que j'en parle en conférence, je répète ça. Les ancrages, c'est super important. Oui. Alors, le bébé, là, cet enfant-là, je t'ai coupé, excuse-moi. C'est correct. Je suis pas du tout speedée. Vous le voyez plus, il n'existe plus. Comme les enfants. On le voit pas. Il n'est pas là, on le voit pas. Mais j'en parle beaucoup parce que je trouve ça important, ces enfants-là qui vont se retrouver, par exemple, dans un cours d'éducation physique en première année, à qui on va proposer un jeu, une activité, un exercice. Leur cerveau va faire « All right, on bouge ». Et c'est physiologique, c'est chimique. Ouais. Il va pas faire « Ah oui, je me souviens, ma mère, elle me bougeait dans une poussette et c'était agréable ». C'est quelque chose de vraiment précieux, je trouve. Bien, ils disent justement se balancer. Oui. C'est comme ça. Pour ça aussi qu'ils se balancent à un moment donné sur le perron. C'est vrai, rendu à la fin. C'est quelque chose de réconfortant. Oui, complètement. Ouais. Bon, bien là, toi, là, comment tu as jumelé travail-famille? Je le sais pas trop, honnêtement. Parce qu'il y a bien des gens, on dirait, qui arrêtent. C'est sûr que là, on va dire, bon, c'était ta job de faire de l'exercice, mais en même temps, il a quand même fallu que tu te rendes au studio, que tu fasses des vidéos. Bien, je dis que je ne sais pas trop, mais oui, je le sais. J'ai eu beaucoup d'aide. J'ai tellement eu beaucoup d'aide. J'ai tellement d'amour autour de moi. Mes parents, Monique et Ronald, qui sont encore aujourd'hui super proches de nous tous, ont tellement été présents là, dans la petite enfance de mes filles. Tu sais, je partais, j'avais un appel, tu sais, parce qu'on sait, à la télé, on n'a pas, tu sais, c'est pas régulier. Là. Moi, je savais pas un horaire régulier. À Salut Bonjour, c'était un horaire régulier. Tu sais, je savais, par exemple, que tous les jeudis, mettons, j'étais partie à 6 heures du matin. Mais le reste, c'était un appel. Peux-tu venir faire une entrevue à la radio? Ah ouais, attends, je vais appeler mes parents. Tu sais, toujours prêt. Mais aussi notre précieuse Nadine. Il faut que je dise merci à Nadine Thériault, qui a été notre gardienne. Écoute, je dirais que Sarah avait peut-être 4 mois quand Nadine est rentrée dans nos vies. Sarah, c'est mon aînée. Et elle n'était pas chez nous à temps plein, mais elle était chez nous à des heures atypiques. Parce que moi, le matin, j'ai pas mal, sauf les matins de Salut Bonjour, j'ai pas mal été chez moi, tu sais. Fait que elle arrivait, mettons, dans le milieu de l'après-midi, quand j'avais des engagements. J'ai toujours gardé mes 3 cours par semaine, lundi soir, mercredi soir et vendredi midi. Depuis, ça fait longtemps. Bien, c'est ça, genre là. Il y a 32 ans. Il y a des chanceuses qui prennent des cours avec toi, là. Oui, des chanceuses, des amies. Oui, des chanceuses. Ouais, live! On t'a live, là, pour prendre des cours. Oui. Oui, puis c'est quoi, quand je suis là, je suis au Énergie Cardio, on parle jamais de mon travail, on parle pas. On a juste du gros plaisir, on s'entraîne. Moi, je décroche, je sors un gros tiroir, là, puis je le dépose dans mon vestiaire. C'est tellement agréable. Et oui, il y a un noyau de personnes, je dirais d'une 30aine de personnes, qui m'ont suivi quand j'ai changé. Je suis passée d'un compétiteur qui est plus très, très gros, mais qui a déjà été gros. Je nomme presque, en tout cas. Mais... Ben oui, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. J'étais là. Ben oui. Puis Énergie Cardio est venu me chercher. Et quand me suis déplacée, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi, qui ont carrément changé de centre de conditionnement physique. Ça m'a tellement touchée. Et pour vrai, là, ces gens-là sont encore dans mes cours. Fait que j'ai des amis là-dedans. J'ai des amis. Ma meilleure amie est là. C'est comme un autre aspect de ma vie dont j'ai beaucoup besoin. Ce défoulement, cette soupape, tu sais, je me laisse aller et je danse, tu sais, on danse. On est dans l'entraînement, on fait du step, ce qu'on ne trouve plus beaucoup, malheureusement, que moi, je trouve que c'est un entraînement extraordinaire. Et bonjour! et de la danse aérobique, que moi, tu sais, ça fait longtemps. Il y a des gens qui vont dire, de la danse aérobique, oui.
on danse, on est dans la stepette, là. Non, mais on l'a dit, là. Elle a fait beaucoup de danse au début de ta vie. Oui. J'ai toujours dansé pas mal, je te dirais. Puis tu as gagné le concours. J'ai gagné le concours. Le concours quand elle était à l'université. Oui. Tout de suite après. Oui. Fait que, tu sais, dans le fond, ça a toujours fait partie de toi. Oui. Moi, s'il y a de la musique, en fait, il faut qu'il y ait de la musique. Tu sais, je suis bien quand il y a de la musique. Et quand il y a de la musique, c'est sûr que je tape du pied, là. OK. Fait que toi, là, quand on est dans un mariage, là, toi, tu danses. Ah ouais, mais c'est pas arrivé. Hey, j'en ai un beau mariage. On en fait un mariage l'été prochain. Ma belle Marie-Pierre Lavigueur se marie avec son beau Harry l'été prochain. On a tellement hâte dans la famille. C'est comme le seul mariage. Tu sais, let's go! Ah ouais, mariez-vous! Mariez-vous qu'on ait des parties? Ah ouais, qu'on ait des parties puis qu'on danse en ligne un peu. Pour la posture, là, moi, j'aimerais là, depuis tantôt qu'on... Mais pour la posture, là, les madames en talons hauts, là, à la fin de la journée, là... Bien, c'est quoi, les madames en talons hauts, ils savent, hein? Oui, OK. Ils sont supposés savoir. Non, c'est important, c'est une bonne question. Il faut étirer les mollets, il faut étirer les tendons d'Achille, parce que si on est toujours en talons, y a-t-il encore tant de monde en talons hauts toute la journée? Il y en a. Oui? Oui. Bon, bien, quand on passe des journées complètes en talons hauts, le tendon d'Achille, avec le temps, il va un peu s'assécher et il va se rétracter. Et ce qui va se produire, c'est que, je sais pas, moi, tu vas aller prendre une marche, tu vas faire un mouvement rapide pour, je sais pas, courir après ton chien ou après ton enfant ou tu vas faire un sport pour le fun, quelqu'un va t'inviter à jouer au badminton ou jouer au tennis, puis ton tendon d'Achille va faire plaque. On ne veut pas ça, personne. Fait qu'il faut les étirer, les filles. Mais tu sais, ça, c'est l'exemple extrême, mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand j'ai des muscles tendus, ces tensions-là ont des répercussions, ont des conséquences sur mon dos. Tu sais, on a tout, sur mon dos, sur ma posture, des ischio-jambiers, par exemple. Je viens tellement d'accrocher le fil. Sur les... fait que s'il y a plus de son, c'est de ma faute. Mais bref, tu sais, les ischio-jambiers, mettons là, regarde, on est assis, on est plié en 4, là, ding. Si on est comme ça 10 heures par jour, et tu sais quoi, il y a beaucoup de gens pour qui c'est le cas, parce qu'ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce que mes muscles font? Bien, ils subissent, ils sont toujours pliés, ils sont toujours raccourcis, ils ont besoin d'être allongés. Et quand un muscle est trop court, quand un muscle est trop tendu, il tire de façon inégale sur les os, parce que les muscles sont attachés via les tendons sur les os. Et ça cause des maux M-A-U-X, et très souvent rattachés au lombaire, très souvent des maux de dos, particulièrement si on parle de l'arrière des jambes. Je parle tellement, les filles... Non, mais écoute, non, c'est super. Je pense qu'on a beaucoup de valeur avec ce que tu dis. Oui, vraiment. Oui. Fait que là, moi, là, j'aurais le goût de poser une dernière question. Oui. Oui, mais c'est sur le sommeil. Tantôt, on a frôlé mes filles, hein, puis j'ai-tu comme... Non, c'est correct. On est allé travail, famille, tes parents, puis la gardienne. Nadine, qui s'est occupée de Sarah et Léane beaucoup. Fait que j'avais la chance, je viens de revenir, j'avais la chance de laisser mes filles dans leur lit le matin. De ne pas les sortir à la garderie. Tu sais, j'ai rien contre les garderies, j'ai rien contre... Mais moi, j'avais cette chance-là. Tu sais, Nadine avait gardé les enfants de mon frère, donc elle connaissait déjà la famille. Et tu sais quoi? L'autre grand bonheur que j'ai eu, ça pour vrai, c'est un cadeau de la vie, là. Quand ma belle Léane est rentrée à la maternelle, à l'école du quartier, Nadine avait appliqué pour travailler au service de garde de cette même école. Et croyez-le ou non, fait que j'avais un bébé qui rentrait à la maternelle. On connaît l'état de la maman quand nos enfants sont tous les deux partis à l'école. Puis mes filles ont juste 16 mois de différence. Fait que mes deux étaient à la petite école. Puis Nadine, notre gardienne, était là. C'est dommage cool, ça. Ça, là, je serais éternellement reconnaissante à Margot qui l'avait engagée. Mais tu sais, c'était pas une question de privilège. C'était juste, encore une fois, un super timing. Elle avait besoin d'une super intervenante. Puis Nadine est encore là à l'École Rabot aujourd'hui. Encore? Oui. Oh, wow! Elle peut pas s'en passer. C'est dommage cool. C'est tellement exceptionnel. J'aimerais une dernière question. Oui. Une dernière question, mais qui va s'appliquer à plein de gens. Parce que on parle jamais assez du sommeil. Oui. Là, le sommeil,
Justement, tu parlais de réparation, nanana. Oui. Le sommeil, là, ça fait partie aussi, là, je pense, d'une bonne hygiène de vie. Là. Absolument. C'est très, très relatif. Hein. Il y a des gens qui, génétiquement, sont capables de fonctionner. Je pense à mon amie Chantal Lacroix. Écoute, je pense qu'elle adore 4 heures. Hein? Adore pas beaucoup. Mon autre belle amie Marie-André Isabelle qui travaille avec Chantal. Tu sais, c'est des filles, là, tellement... my God, je sais pas, allumées, fonctionnent avec 4 heures de sommeil. Moi, je peux pas. Moi, ça me prend au moins mes 7 heures de sommeil. Mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que le cerveau a besoin, justement, comme je disais tantôt, de décrocher. La tête a besoin de récupérer et le corps a besoin de récupérer. C'est un moment qui est vital. On sait bien. C'est pas pour rien que quand on fait des tests, on comprend que si on empêche quelqu'un de dormir, premièrement, il va virer fou. Puis physiquement, il va être malade, là, tu sais. Okay. Donc, oui, c'est important. Tu sais, ça fait partie des saines habitudes de vie, le sommeil. C'est un très, très bon point parce qu'on n'en parle pas souvent. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, l'affaire aussi dont il faut se rappeler, c'est que quand on fait de l'activité physique, là, je sais pas si tu vas aller là pour ta conclusion, mais moi, j'aime bien rappeler aux gens que il y a juste des bons côtés à faire de l'activité physique. Ben oui. Il y a juste, sur n'importe quel aspect de ta vie, il y a juste des bons. Là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais tu sais, des fois, il y en a qui en font trop. » Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est l'exception. Sérieux. On va-tu parler des gens qui font du surentraînement? Non. Non. Ils sont genre 0,01 %. C'est ça. C'est leur problème. On s'en occupera dans une autre vidéo. Mais tu sais, pour la plupart des gens, faire de l'activité physique, ça veut dire... L'activité physique, ça veut dire mieux dormir, manger mieux. Ça veut dire régler peut-être un problème de diabète de type 2. Puis c'est assez impressionnant, hein? C'est assez rapide. Régler un problème de cholestérol, les LDL, mauvais cholestérol. Régler un problème de pression. Régler un problème de stress, ou du moins le gérer. Tout est impacté par l'activité physique. Complètement. Tout. Notre humeur, notre énergie, notre sommeil, tu l'as dit tantôt, je ne vais pas toutes les répéter, mais moi, ça me fascine parce que quand est-ce qu'on vous dit « Hey, j'ai quelque chose à vous offrir, là, qui va tout améliorer dans ta vie. » Tout. Puis, je te demande pas de faire comme, tu te rappelles de l'époque, genre celle dont on parlait tantôt quand j'ai commencé, là, dans les années 80, là, fallait absolument... Il y avait Jane Fonda aussi, c'est ça. Écoute, on l'a suivi. Fallait absolument faire 3 entraînements par semaine. D'au moins 1 heure. Puis là, il fallait absolument que tu fasses du cardio pendant 13 minutes parce qu'avant 13 minutes, tu brûlais pas de graisse. C'était compliqué. De quoi tu brûlais pas de graisse? On sait maintenant que tout compte. Tu sais, vous nous écoutez, là, puis vous dites, si bon, il nous donne le goût de bouger, allez-y. Vous avez juste 5 minutes. C'est 5 minutes qui vont vous faire du bien. Complètement. Tu sais, il y a juste des bénéfices, des petits et des gros à faire de l'activité physique. Fait que c'est vous qui avez le contrôle. Puis Chantal, ce qu'elle aime beaucoup dire aussi, Chantal Lacroix, dans ses conférences, c'est de faire du Tabata. Écoute, c'est quoi? Elle nous fait faire ça 2-3 minutes, puis fou! Déjà, tout bouge. Absolument. Tabata, regardez ça aussi. Oui. Ça rentre dans ce qu'on appelle les entraînements de haute intensité, mais qu'on fait moins longtemps et qui sont super payants. Tu sais, ça va dépendre beaucoup de nos objectifs, de nos goûts. Parce qu'il faut que ça nous fasse un peu plaisir. Parce que si ça nous fait 0 plaisir, si on le fait pour quelqu'un d'autre ou si on le fait parce que mon chum m'a tellement dit « faut que je le fasse, à un moment donné, on perd notre motivation. C'est ça. Il faut le faire quand on a le goût de le faire. Puis aussi, souvent, quand on n'a pas le goût, là, c'est parce que c'est là qu'il faut le faire. Oui, c'est ça. Puis là, on fait comme « Ah, c'est une chance que j'ai fait puis là, on fait ça. Ah, j'ai bien fait. Puis le reste de la journée va mieux. T'as raison. T'as vraiment raison. J'espère que vous avez eu beaucoup de valeur avec ça. Il y a ma Zone Fit, le DVD aussi qui sort en 2020. Ma Zone Fit, je ne sais pas à quel moment tu vas placer cette capsule en ligne, mais ma Zone Fit, on va être en promotion en décembre et en janvier. Allez sur le site Internet, vous allez voir. Inscrivez-vous juste à l'infolette si vous n'êtes pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas abuser de votre adresse courriel. Ça, je vous le promets, main droite levée. Parce que de ce temps-là, je trouve que des fois, là, tu laisses ton adresse courriel, puis là, tu reçois plein de trucs pas rapport. Bref, ça, je vous le promets, ça va vous tenir au courant des promos. Et sachez que sur ma Zone Fit, oui, il y a 16 zones, mais en plus, il y a une zone qu'on appelle entrevue avec des experts. Et en ce moment, on est rendu à 15 experts
comme Chantal Lacroix, Isabelle Huot, Karine Champagne, Martin Latulippe, Nicole Bordelot est là aussi. Ce sont des gens qui nous parlent de différents domaines liés à la santé et à l'activité physique. Joanne Blais est là, la docteure Joanne Blais. Elle nous donne 4 capsules sur la ménopause, sur le processus de perte de poids. Pierre-Marie Toussaint, si vous ne connaissez pas ce gars, cherchez-le. Perf Max, son entreprise, c'est un docteur en physiologie de l'entraînement. Il est tellement, tellement intéressant. Alors, ces gens-là sont venus nous donner encore plus de valeur en vous informant. Parce que c'est important aussi de comprendre. Oui, oui, pas juste dire, il faut que tu fasses ça, blablabla, il faut que tu manges de même, il faut que tu... Non, c'est ça, il faut comprendre. Absolument. C'est quand on comprend que là, on applique mieux. Exactement. Ouais. T'as tout compris. Écoute! Merci beaucoup! Ça me fait tellement plaisir. J'espère que ça va être correct.